Bonjour à tous, je m'appelle Yuri. Nous allons apprendre les alphabets japonais efficacement. Vous avez bien appris toutes les 46 lettres des hiragana? Alors maintenant, maîtrisons ensemble les 46 lettres des katakana. Les katakana sont les équivalents des hiragana en ce qui concerne les prononciations. Ce qui est différent sont les formes des lettres, puis le vocabulaire écrit avec ces lettres. Les formes des katakana sont différentes de leurs équivalents des hiragana et souvent plus angulaires. Mais certains hiragana et katakana se ressemblent, comme vous voyez ici avec ka, ya et ri. On utilise des katakana pour des mots d'origine non japonaise, par exemple des noms de lieux hors du Japon ou des noms étrangers. Des mots empruntés à d'autres langues comme sumaho ou restaurant sont aussi écrits en katakana. Si vous êtes fan de manga, des bandes dessinées japonaises, vous y trouvez souvent des onomatopées écrites en katakana. Enfin, on peut écrire exprès des mots japonais en katakana pour les souligner, comme si on les écrivait tout en majuscules. Alors, vous êtes prêts pour la première leçon des katakana? Il y aura un petit test à la fin, donc préparez un papier et un stylo. C'est parti! Dans cette 11e leçon, nous allons apprendre les 5 voyelles katakana. La première lettre est A. A. Pour mémoriser la forme du katakana A, imaginez la tête d'un âne. La deuxième lettre est I. I. Pour mémoriser la forme du katakana I, imaginez un itinéraire. La troisième lettre est U. U. Le katakana U ressemble au hiragana U, mais plus angulaire. Vous vous souvenez des dakten? Deux petits accents qui troublent le son. Le katakana U peut être accompagné des dakten pour exprimer le son V, comme dans le prénom Olivier. Mais comme il n'y a pas le son V en japonais, le katakana U avec les dakten est souvent prononcé B, comme si c'était Olivier. Le suivant est E. E. Le katakana E ressemble à la forme d'un double évier. Vous ne trouvez pas? La dernière lettre pour cette leçon est O. O. Pour mémoriser la forme du katakana O,
Imaginez un soldat qui marche en ordre. Le saviez-vous? Quand une voyelle est longue en hiragana, on écrit les deux lettres de suite, comme vous voyez ici, A. Par contre, en katakana, un allongement d'une voyelle est exprimé avec un tiret. Vous trouvez parfois les voyelles katakana en petite version et cela permet de transcrire les sons qui n'existent pas en japonais. Par exemple, il n'y a pas en japonais des lettres qui correspondent aux sons comme oui ou we. Donc le katakana ou est accompagné d'un petit i ou e pour exprimer les sons proches. Voici les combinaisons avec les petites voyelles en katakana. Ye, oui, we, wo, wa, vi, ve, bo. Mais comme il n'y a pas le son V en japonais, ces 4 dernières sont aussi transcrites comme ba, bi, be, bo. Vous vous souvenez les 5 voyelles katakana? A, I, U et O. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Et la forme ressemble à un double évier. A, comme la tête d'un âne. Oui, le oui en français est souvent écrit comme ça en japonais. Vo. Les japonais peuvent le prononcer comme bo. Ei ei o. Ei ei o est une expression qu'on entend par exemple avant un match ou une compétition pour remonter le moral. Maintenant, faisons un peu de dictée. La première lettre est O. O. La voici. Un soldat qui marche en ordre, n'est-ce pas? La deuxième lettre est U. U. Le katakana U ressemble au hiragana U, mais plus angulaire. Le suivant est I. I. Imaginez un itinéraire. Ensuite, wo. Wo. Wo est une interjection qui exprime une montée émotionnelle qui peut apparaître dans un manga. Le tiret avant le point d'exclamation signifie l'allongement de la voyelle O. Le dernier mot est yay. Yay. Yay est aussi une interjection qui signifie la joie ou la satisfaction. C'est l'expression équivalente de ya en anglais. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les voyelles katakana A, I, U et O. Bravo, à bientôt pour la suite.